problème. Top, c'est parti. Bonjour, maman C'est Nicole parti. Dron. Bonjour Arnaud Voilà, je et bonjour, suis bonjour bonjour tous les auditeurs de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique même. effectivement de l'Afrique. J'ai connu maman Nicole Dron il y a un peu plus d'un an, je pense. Voilà, Euh, et oui, 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 par le biais de Sylvia. oui. Sylvia, à la suite d'une expérience personnelle que j'ai vécue, j'ai visionné également vos vidéos. Vous avez partagé cette expérience vraiment immémorable, expérience dite expérience de mort imminente, PMI, Near Death Experience en anglais. Et depuis ce temps, maman Nicole Dron et moi, nous sommes, comme je le dis, maman, c'est une relation vraiment filiale. Oui, oui, c'est J'ai, vrai. voilà. Donc, on saisit Tu, cette tu- occasion de partager cette expérience avec tous ceux qui nous suivent de la Côte d'Ivoire au Burkina, au Mali, en clair, en Afrique. C'est quoi d'abord l'expérience de mort imminente, maman? je me sens honorée. Merci beaucoup. Donc, ma première question, qu'est-ce qu'une expérience, si on veut dire en tant que tel, qu'est-ce que c'est une expérience de mort imminente? Ben, c'est une expérience, au départ on disait une expérience aux frontières de la mort. Une expérience, bon, une expérience de mort imminente, quand je pense à moi, eh bien, j'ai été observée, j'étais définitivement morte. Voilà, je suis quelqu'un qui a été décédé pendant, paraît-il, 45 secondes. D'accord. Donc, voilà. 45 secondes. Voilà. En Et 45 j'ai secondes, eu apparemment, beaucoup de choses se sont passées en 45 secondes. des millénaires. J'ai vécu de l'autre côté, il n'y a plus de temps, Arnaud. Donc, je suis rentrée dans un monde sans temps, sans espace, où tout était là, mon passé, mon présent, mon futur, où je voyais aussi bien le passé que le présent, que le futur de l'humanité. Et voilà, et j'ai vécu des millénaires. C'était quelque chose d'incroyable et surtout, j'ai vécu une expérience d'amour, de lumière et d'amour. Donc, Quand, c'est l'occasion pour moi, en même temps, maman, de vous dérouler le tapis rouge. Comment est-ce que, oui, comment est-ce que les choses ont commencé? Comment est-ce que ça s'est passé? Top, c'est alors parti. vous voyez, alors donc j'ai un certain âge maintenant, je n'ai pas honte de dire mon âge puisque bon, ça fait partie de la vie. J'ai 80 ans. J'ai vécu cette expérience donc en 1968, j'avais 26 ans à l'époque. J'avais un petit garçon de 22 mois et je venais de mettre au monde ma petite fille. Grosso modo, l'accouchement s'était bien passé, mais il était resté du placenta. Le docteur ne l'a pas vu, ce qui fait que 3 semaines après, j'ai fait une très, très grosse hémorragie. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais revenue à la maison. Mon mari avait demandé 3 semaines de congé pour m'aider avec mes deux petits-enfants. Et la veille du jour où il retravaillait, eh bien, j'ai fait cette grosse hémorragie-là. Et donc, on a eu le temps que de m'emmener à l'hôpital en urgence. J'avais un drap entre les jambes. À l'hôpital, on n'a pas voulu de moi parce que je n'avais pas de billet d'entrée. Je suis allée au service d'entrée. On m'a conduit au service de chirurgie. J'étais obligée de retourner au service entrée. J'ai perdu du temps. J'étais sur un fauteuil roulant. On me demandait de pousser les portes avant-tout devant moi. Je n'avais même plus la force. Quand j'ai regardé derrière moi, malgré le drap plié que j'avais dans les jambes, on me suivait à la trace. Quand on s'est occupé de moi, j'avais 5 de tension. 5. Et alors, on m'a mis en transfusion toute la nuit, la tête en bas, les pieds surélevés. Et on m'a dit qu'on s'occuperait de moi le lendemain lorsque ma tension serait plus élevée. Quand j'ai eu 9 de tension, on est venu me chercher pour aller sur la table d'opération pour me faire un curetage. Et pendant le curetage, une seconde hémorragie s'est déclarée et on a dû me faire une hystérectomie d'urgence, c'est-à-dire l'ablation de l'utérus. Et c'est pendant cette opération que j'ai vécu cette expérience. J'ai su par la suite que mon cœur s'était arrêté de battre
pendant 45 secondes environ avec électrocardiogramme plat. Et j'ai su que ma tension était tombée entre 2 et 3. C'est la mort, quoi, automatiquement. Oui, c'est la mort. Et Donc, je me rappelle. donc maman Nicole Dron était Oui, décédée. Elle oui, était j'étais décédée. décédée. Ouais. Ah oui, 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 c'est reconnu par le milieu médical, aucun Mhm. problème. C'est ça. J'étais décédée. Je me rappelle que lorsque le chirurgien est venu dans la salle d'opération pour m'opérer, il avait donc le bistouri à la main. Moi, j'étais très jeune à ce moment-là. Je me suis dit, surtout, ne m'opérez pas si vous devez m'opérer avant que je ne sois endormie. Il m'a dit, mais non, mon petit, comptez. Et j'ai compté jusque 7. Puis après, plus rien. Après, je me suis retrouvée à la hauteur du plafond. Pas mon corps, bien sûr. Mon corps était étendu sur la table d'opération. Mais moi, quand je dis moi, je veux dire mon essence, mon être profond, tout ce qui est moi, était au plafond. Et je me regardais. J'étais sur cette table d'opération. Je n'étais pas blanche. J'étais livide. J'étais grise. J'étais livide. Et je voyais donc, c'est pour la première fois de ma vie, je me voyais vivre au-delà de mon corps. Et pour la première fois de ma vie, j'ai pris conscience que j'étais l'habitant de mon corps. Que je n'étais pas mon corps, mais que j'étais l'habitant de mon corps. J'entendais le chirurgien qui disait vite, alors je me suis regardée, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que t'es moche ma fille, parce que à 26 ans, sans être une beauté, tout le monde, on a la jeunesse pour soi, quoi. Et voilà, et quand je passais devant une glace, je me faisais un petit sourire, il y avait mieux, mais il y avait pire, quoi. Tandis que là, qu'est-ce que t'es moche, mais ça n'avait déjà plus d'importance, parce que ce corps qui était là, c'était pas moi profondément, c'était pas moi. C'était une enveloppe de moi, mais ce n'était pas moi. J'ai entendu le chirurgien qui a dit, elle me pète entre les mains, ce qui m'a été confirmé 1 mois plus tard. Donc j'extrapole, je vais 1 mois plus tard. 1 mois plus tard, bon, je faisais pour la première fois, je sortais de ma maison, j'allais faire donc une transfusion encore, j'avais encore besoin d'une transfusion. J'arrive donc au laboratoire, le monsieur me dit, vous êtes Madame Nicole Dron? Oui. Madame Dron, dit-il, je suis directeur du laboratoire de l'hôpital. Sachez que vous avez dévalisé la banque du sang de l'hôpital. J'étais 10 jours en transfusion, bon. Je le quitte pour faire quelques emplettes. Je me trouve dans un magasin. Une jeune femme arrive, elle me dit « Bonjour la petite ressuscitée ». On m'appelait comme ça à l'hôpital, la petite ressuscitée. Alors je dis « Bonjour madame, mademoiselle, mais excusez-moi, je ne vous connais pas ». Elle me dit « Moi, je vous connais bien, vous savez, parce que je suis infirmière, j'ai assisté à votre opération. Qu'est-ce que vous nous avez fait peur ?» Alors, j'en ai profité pour lui demander ce qui s'était réellement passé. Parce que vous savez, après, les docteurs n'ont pas beaucoup de temps. Le chirurgien avait dit à mon mari que je revenais de loin, mais que tout danger semblait momentanément écarté, mais qu'il fallait que je fasse très, très, très attention à moi. Et alors, je lui ai demandé ce qui s'était passé. Elle me dit, je ne peux pas vous le dire, je n'ai pas le droit de vous le dire. Alors, j'ai dit, je sais, vous savez, je sais que j'ai vécu quelque chose de grave et je sais que je suis partie de l'autre côté. Elle me dit, ah bon, puisque vous le savez, bon, je peux vous le dire. Elle dit, mais parce que sinon, oui, c'est vrai, vous avez été cliniquement morte. Alors, j'ai demandé pendant combien de temps? Elle m'a dit environ 45 secondes environ, avec électrocardiogramme plat. Et moi, j'avais entendu le chirurgien qui a dit, elle me pète entre les mains. Et elle m'a dit que le chirurgien, je lui avais fait très peur et qu'il lui avait dit, soit elle me pète entre mes mains, soit elle me claque dans les mains. On ne doit pas jouer sur les mots, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, vous voyez, 1 mois après, j'ai eu la confirmation quand même par le milieu médical que j'avais été cliniquement morte. Alors après, pendant que j'étais sur la table d'opération, j'ai pensé à mon mari et à mon beau-père qui étaient là lorsque je suis allée de la chambre où j'étais à l'hôpital à la salle d'opération. Mon mari m'avait dit, t'en fais pas, tout va bien se passer, on t'attend dans la salle d'attente. Je pense à eux et instantanément, je me trouve dans la salle d'attente de l'hôpital, rien qu'en pensant à eux. Wow. Je prends conscience de traverser les murs. Et ce qui est quand même bizarre, c'est que
je n'avais jamais eu l'occasion d'aller dans la salle d'attente de l'hôpital. Je ne savais même pas où cette salle d'attente se trouvait, ni quel chemin il fallait parcourir pour y aller. En pensant à eux, j'y suis. Et je prends conscience de traverser les murs, ce n'était pas un problème, c'est tout, voilà. Dans cette salle d'attente, je me dis, c'est bizarre, il n'y a ni banc ni chaise. Mon mari m'a confirmé après que c'était une pièce vide. Et je ne comprenais pas, parce que je voyais bien mon mari et mon beau-père qui faisaient les 100 pas, mais moi, je me rendais compte qu'ils ne me voyaient pas. Alors, je faisais des coucous, j'allais à droite, j'allais à gauche, et j'essayais de me manifester en eux. En vain, ils ne me voyaient pas. Et là, j'ai ressenti comme une certaine désespérance, la désespérance d'une personne qui serait vraiment morte et qui continue d'exister, puisque moi, je continuais d'exister, et qui se rendrait compte que sa famille, que les personnes qu'elle aime, pensent qu'elle est définitivement morte. Ça, c'est vraiment un désespoir. C'est vraiment un désespoir. À certains moments, parce que j'ai toujours eu le sentiment, la sensation d'être moi, et en même temps que j'étais moi, je devenais tout, je ne peux pas expliquer. J'étais dans le cœur de mon mari, je ne dis pas dans son cœur physique, mais j'étais dans mon mari et je savais tout ce qu'il pensait. Plus tard, je lui ai dit, tu ne te faisais pas beaucoup de soucis pendant que j'étais opérée. Ben non, il m'a dit, tu étais parti pour un curetage, c'est pas grave, bon, il y a des cas plus graves que ça. Et moi, maintenant, il me dit, dire que tu vas me reprocher ça jusqu'à la fin de mes jours. J'imagine. Non, je ne lui reproche pas, mais voilà. Et donc, et puis, je me rappelle qu'à un certain moment, je me suis approchée de mon beau-père, et il était plus âgé, bien sûr, il avait une soixantaine d'années. Lui, il mesurait la gravité, il avait peur pour moi. Et donc, il avait peur que mes enfants soient orphelins, il avait peur que, voilà, qu'il m'arrive quelque chose de grave. Et je me suis approchée de mon beau-père, j'ai mis ma main, pas ma main physique, bien sûr, la main dans le corps où j'étais, un corps certainement plus spirituel. J'ai mis ma main sur son épaule et j'ai eu la surprise de voir ma main qui traversait son corps. Wow. Et là, je me suis dit, mais je ne comprenais pas du tout. Mais qu'est-ce qui t'arrive, ma fille? Je ne comprenais pas. Puis après, est-ce que j'ai beaucoup de temps pour parler, Arnaud? Bien sûr, bien sûr. Oui, On a oui, tout oui. le temps. On a tout le temps. Donc, alors, je peux dire beaucoup de choses. Voilà. Alors, après ça, ça m'a tout le temps étonnée quand même, parce que la veille du jour où je suis allée donc à l'hôpital me faire opérer, donc la veille de l'opération, j'avais dit à ma belle-mère qui habite pas loin de chez moi, 50 mètres de chez moi, j'avais dit, vous savez, maman, si je ne suis pas rentrée demain, vous savez, quand on est jeune, moi, je pensais que j'allais faire un petit aller-retour, puis c'est tout. Si je ne suis pas rentrée demain, surtout donner le déjeuner de mon fils, non pas à midi, mais à 11h30. Comme toutes les mamans, on constate que nos enfants, ils ont des rythmes. En attendant qu'ils aient nos rythmes, ils ont des rythmes. Et j'avais constaté qu'à 11h30, mon petit garçon mangeait de bon appétit, mais si je lui donnais à midi, eh bien, il avait sommeil. Donc, je m'étais mis à son rythme. Et ma belle-mère m'avait dit, oui, vous savez bien que je vais bien m'occuper de mon petit garçon, quoi, bien sûr. C'est une bonne grand-mère, je ne me faisais pas de soucis. Donc, je pense à mon petit garçon. On m'avait amenée en salle d'opération à 12h30, vous voyez. Et je pense à mon petit garçon, je me trouve instantanément chez mes beaux-parents. Ouais. Mon petit garçon était en chaise haute, ma belle-mère était en train de lui donner son repas, il avait sommeil et c'est tout juste si ça… Voilà. Et je me suis dit, mais pourtant, je lui ai dit, sans lui en vouloir pour autant, bien sûr, la matinée, elle avait été très occupée par rapport à moi. Mais je me suis dit, pourtant, je lui ai dit. Bon, et ma petite fille devait être confiée à mes parents qui, eux, avaient déménagé 8 jours auparavant, c'était en janvier. Chez nous, en janvier, il neige, il fait très, très froid. Et mes parents avaient déménagé dans une grande maison très froide. Et maman et papa n'arrivaient pas à réchauffer les murs. Ils avaient peur pour la petite. Donc, la petite avait été confiée à une tante de mon mari. Puis maman me faisait tout ce qu'une maman peut faire. Elle faisait les repas à mon mari, elle s'occupait du linge, enfin de la lessive et tout. Et quand je suis arrivée, bien sûr, mes parents ne m'ont pas vue, ni même ma belle-mère, personne ne m'a vue.
mais moi, je les voyais. Et justement, le matin, mon mari avait amené à mes parents le drap qui était entre mes jambes lorsque j'étais à l'hôpital, et le drap était rempli de sang, quoi. Et maman était en train de dire à papa, mon Dieu, dans quel état elle doit être, Nicole? Elle s'est vidée totalement. Ouais. Et mon père disait, vite, j'avais encore un petit frère qui avait 11 ans à l'époque, vite, on va les conduire, donc mon petit frère, à l'école, et on va tout de suite aller à l'hôpital après pour être là quand elle va se réveiller. Et c'était vrai. Plus tard, quand j'en ai parlé à mes parents, c'était vrai. Donc, Maman, tout ça vous étiez témoin, un témoin invisible un de témoin invisible. Je voyais tout, mais on ne me voyait pas. quand même un peu bizarre et drôle à la fois. Et oui, bien sûr. Et maman me disait que mon mari donc, lui avait apporté le drap au matin. Elle l'avait mis plusieurs fois trempé dans de l'eau et tout le temps, il y avait du sang, quoi. Donc, elle s'inquiétait énormément. C'était vrai ce que je lui avais dit. Après, je ne sais plus comment ça s'est passé. Je me suis trouvée dans un abîme de ténèbres, de silence. Mais ça n'a rien à voir avec l'impression qu'on peut avoir quand on est chez soi, dans sa chambre, qu'on a fermé tous les volets, qu'il n'y a pas un rayon de soleil qui passe. Même si tout est noir, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai ressenti. Parce que j'ai eu l'impression d'être dans un univers de ténèbres, mais absolument seul au monde, comme si tout se détachait de moi. Et là, j'ai repensé à ce qu'on m'apprenait quand j'étais jeune, lorsque j'allais au catéchisme. Je suis de religion catholique traditionnelle. Et donc, on me disait qu'on vivait jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la résurrection finale. Mais là, qu'est-ce que ça voulait dire dans cet état-là? La fin des temps ou la résurrection finale? Qu'est-ce que ça voulait dire? La fin des temps surtout. 1 an, 1000 ans, 1 million d'années, des milliards d'années. Ça ne représentait plus rien. Et là, je me disais, mais s'il faut que je reste tout ce temps dans ces ténèbres-là, donc j'ai eu un moment peut-être d'angoisse, peut-être une fraction de seconde, je n'en sais rien. Et au loin, j'ai vu une pointe d'aiguille de lumière qui correspond à une étoile, une petite étoile, dans une nuit d'encre, quoi, une petite étoile. Et là, Arnaud, je n'étais plus seule au monde. Rien qu'avec cette petite pointe d'aiguille de lumière, je n'étais plus seule au monde. Et j'étais propulsée à une vitesse vertigineuse vers cette lumière qui grandissait à l'horizon. Et je ne sais pas si je me suis trouvée dans un tunnel ou si la vitesse a créé comme un vortex. Je n'en sais rien. Mais j'allais très, très vite. Je sentais, ça faisait du bruit autour de moi. Voilà, des couleurs violentes. Après, tout s'est apaisé. J'ai vu des présences autour de moi sans pouvoir distinguer les visages, mais des présences de lumière. Et la lumière a pris tout l'horizon. Je suis rentrée dans la lumière. C'est le plus beau moment de ma vie. Le plus beau moment de ma vie. Je n'entends plus. Voilà, j'ai une question. Désolé, j'avais... Oui. Voilà. Vous vous êtes senti propulsé vers cette lumière. Vous vous êtes senti ou bien vous vous êtes propulsé vous-même? Comment est-ce que ça s'est Ah passé? non, je ne sais même pas faire la différence. J'ai vu cette lumière, puis pouf, ça, voilà, ça Oh, se fait, ça se fait tout seul. ça se fait tout seul, voilà. Avant ce plus beau moment de votre vie, lorsque vous le dites. Oui. Mais comment est-ce que vous pouvez parler de vie alors que vous êtes déjà décédé? Bah parce que je continue à vivre. Parce que Hmm. voilà, parce que moi je suis dans un corps qui vit. Voilà, mon essence profonde, elle ne meurt pas. Je sais maintenant qu'on ne meurt pas. Je ne peux, évidemment, Arnaud, je ne suis pas là pour prouver quoi que ce soit. Hein. Je ne suis pas là, voilà, j'ai vécu ça, je ne peux que parler que de mon expérience. Voilà, je ne peux rien prouver. Bien sûr. Mais je sais, moi, je sais qu'on est immortel, je sais qu'on ne meurt pas. Je Hmm. me suis trouvée dans cette lumière, mais qui est en même temps un océan d'amour pur dont on ne peut avoir aucune idée sur la Terre. Sur la Terre, je vais caricaturer un peu, je vais symboliser. Si je dis à mon mari et à mes enfants que je les aime,
Bon, c'est comme si que je prenais mon cœur dans ma main et que je leur donnais. Mais en même temps, j'ai envie de tendre l'autre main pour recevoir tout leur amour aussi. Bien entendu. Quelque part, l'amour est un peu inconditionnel sur la terre et un peu conditionnel. C'est ça. Il y a quelqu'un qui disait que aimer, c'est, pardon, l'amour, c'est aimer et être aimé. Voilà. Et c'est vrai, ça aussi. Mais là, je rentrais dans cette lumière, mais même cette lumière, j'ai jamais vu ça sur la terre. C'était 1000 fois plus éblouissant que la lumière du soleil, mais ça n'éblouit pas pour autant les yeux. Mais en même temps, cette lumière, c'est un océan d'amour pur, une paix, une sérénité. Moi, quand je suis rentrée dans la lumière, Arnaud, je suis rentrée chez moi, dans ma patrie. Wow. Voilà. Je suis rentrée dans ma patrie. Et dans cet amour qui ne demande rien. Voilà, on est aimé parce que la qualité, la substance de la lumière, c'est l'amour. Voilà, je suis aimée telle que je suis. Si chacun d'entre nous, on pouvait simplement savoir ça, qu'on est aimé depuis la nuit des temps, tel qu'on est. Et cette lumière-là, Oui, comment est-ce que vous l'appelez? D'où est-ce qu'elle émane? Est-ce la lumière de Dieu? Comment est-ce que... oui. On m'a déjà demandé si la lumière c'était Dieu. J'évite d'interpréter, j'évite d'interpréter. Si c'est pas Dieu, c'est au moins l'émanation de Dieu. on dit que ce n'est pas très loin de Dieu. Voilà, ou c'est peut-être Peut-être même c'est lui, sa lumière la lumière qui émane voilà. de lui. Mais Ah oui. Maman Nicodron, dites-nous, une fois dans cette lumière, quand vous dites c'est le plus beau moment de votre vie, est-ce que vous avez rencontré des personnes que vous avez Oui, perdues? oui, oui, Racontez-nous cette étape. oui. Avant, je voudrais dire que quand je dis que cette lumière-là, que j'ai jamais connu ça sur Terre, pourtant, je suis aimée, j'ai mon mari qui m'aime, je n'en doute pas. J'ai mes enfants et mes petits-enfants qui m'aiment. Je n'ai pas manqué d'amour dans ma vie. Je suis certainement une des rares personnes privilégiées parce que j'ai eu des parents très aimants. Et je les remercie d'où ils sont maintenant. Donc, je n'ai pas manqué d'amour, mais ça n'avait rien à voir avec l'amour de Dieu, avec l'amour de l'univers. Je sais très bien que l'essence de la vie, c'est l'amour. Ça n'avait rien à voir avec ça. Et oui, dans cette lumière, j'ai rencontré 4 personnes que je n'ai jamais vues sur la terre. Je sais, je ne les ai jamais vues sur la terre. Et pourtant, je les retrouvais avec un bonheur, avec un plaisir incroyable. Et je sais que ces êtres-là me guident depuis la nuit des temps. Ils connaissaient tout de moi. Ils pouvaient lire en moi comme dans un livre ouvert. Et évidemment, j'avais envie de ne leur montrer que les bons aspects de moi-même, évidemment. Mais je ne pouvais rien leur cacher. J'ai rencontré le frère de mon mari. J'avais 16 ans, j'avais à peine 17 ans quand j'ai rencontré mon mari. Lui, il avait une vingtaine d'années à cette époque-là. Nous sommes fiancés, plus tard nous nous sommes mariés. Mais mon mari, à l'âge de 14 ans, avait perdu, excusez-moi, avait perdu un frère, Jacques, qui était décédé à la suite d'une noyade. Il avait voulu sauver un camarade qui se noyait, et puis tous les deux, ils y sont restés. Ça a été un drame dans la vie de mes beaux-parents, évidemment. Et donc, je ne connaissais Jacques que sur photo. Et je taquinais toujours mon beau-père en lui disant que ses enfants, il ne pouvait pas renier ses enfants parce que aussi bien Jacques que mon mari, tous les deux, eh bien, ils ressemblaient beaucoup à mon beau-père, vous voyez. Et de l'autre côté, Jacques est là. Moi, je ne le connaissais pas physiquement, mais je l'ai reconnu parce que c'était la même photo, voilà. Et voilà. Et donc, je me suis rendu compte que Jacques m'aimait beaucoup. Il m'a montré les circonstances de son accident. Il m'a montré qu'il m'aimait beaucoup. Et il était un petit peu malheureux parce qu'il se rendait compte que mes beaux-parents, qui habitaient pas très loin de chez nous et qui nous aimaient infiniment, hein, ils aimaient infiniment mon mari, et je sais qu'en tant que belle-fille, ils m'aimaient bien aussi. Mais comme ils avaient perdu un enfant,
ils avaient reporté toute leur affection sur mon mari. Et quelquefois, c'était très, 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 très étouffant. Très étouffant. Hein, il fallait partir en vacances ensemble. Voilà, c'était très étouffant. Et Jacques me disait de le faire avec amour, mais de mettre un petit peu de distance. De mettre un petit peu de distance entre nous, mais avec amour pour qu'on puisse continuer à vivre aussi. Voilà. Ouais, ouais, ouais. J'ai rencontré aussi mon petit frère. Donc, à 11 ans, j'ai perdu un petit frère. Il avait 7 mois quand il est décédé. Alors, pour les personnes qui sont dans le milieu médical, il est décédé d'une toxicose, c'est-à-dire d'un virus qui attaque les intestins très, très, très fragiles des petits bébés, quoi. Voilà. À cette époque-là, on a trouvé le médicament qui aurait pu le sauver 1 an après. Mais pour lui, bon, c'était trop tard quand on a trouvé le médicament. Donc, il est décédé, donc voilà, en quelques heures. Il est décédé en quelques heures. J'adorais ce petit garçon-là. J'avais déjà des frères auparavant, j'avais déjà 2 autres frères. Moi, j'avais 10 ans quand il est venu au monde, ce petit garçon-là. J'avais un frère de 8 ans, un autre frère de 6 ans. C'était mes compagnons de jeu. Tandis que ce petit frère-là, par rapport à la différence d'âge, c'est un petit peu comme si j'étais sa petite maman quelque part. Je comprends, c'est sûr. Hein, je m'émerveillais devant ses petites oreilles bien ourlées, les ongles bien faits. Je me rappelle que j'ai même dit à maman, mais comment on faisait quand il n'était pas là? Et voilà Ouais. qu'il s'en va. Voilà, et voilà qu'il s'en va. C'était pour mes parents, évidemment, mais pour moi aussi. C'était très, 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 très dur. Je me souviens même que lorsque j'étais petite, enfin, j'avais 10-11 ans, un jour, j'ai pleuré dans les bras d'un prêtre, du curé de ma paroisse, et je lui ai dit, comment Sainte Bernadette, elle a eu la chance de voir la Vierge, donc à Lourdes. Moi, je ne demande qu'une chose, c'est même pas de voir la Vierge. Si seulement je pouvais voir encore mon petit frère une fois. Et le prêtre m'avait pris dans ses bras, il m'avait dit, tu sais Nicole, ton petit frère, il sera toujours dans ton cœur. Tu le reverras, il sera toujours dans ton cœur. Et oui, je le remercie, bien sûr, et c'est des paroles de paix. Mais je n'ai pas pu m'empêcher à ce moment-là de penser, mais il dit ça, mais comment il peut en être sûr, quoi? Parce que ce qu'on apprend, j'ai remarqué que tout ce qu'on apprend quand on est jeune au sujet de la religion ou des religions en particulier, tout ce qu'on apprend, on a confiance dans les parents, on a confiance dans le milieu religieux, et c'est bien. Mais c'est une confiance qui n'a pas encore été mise en doute par la vie, quelque part. Tandis que là, il fallait que je sache comment il pouvait être certain de ça. Évidemment, je n'ai pas eu de réponse. Mais quand j'ai vu mon frère qui était devant moi, c'était plus un petit bébé de 7 mois, c'était un jeune homme resplendissant de lumière. Plus tard, je me suis dit, mais quel âge il devait avoir? Il devait avoir 17-18 ans, le l'âge qu'il aurait dû avoir sur Terre. Et là, Arnaud, c'était un bonheur immense. Je me suis retrouvée dans ses bras. Il était solide et moi aussi. Rappelle-toi, quand j'ai dit que dans la salle d'attente de l'hôpital, j'ai mis ma main sur l'épaule de mon beau-père et ma main a traversé son corps. Les vivants. Comment? Les vivants, là, avec les vivants, la main était carrément Oui, transparente. voilà. Tandis que là, quand je me suis trouvée avec mon frère, il était solide et moi aussi. C'est plus tard, après une telle expérience, vois-tu, on a besoin, ça ne suffit pas, ça ne suffit plus, comment disons, des enseignements académiques. Ça ne suffit plus. On a vraiment besoin d'un enseignement spirituel qui nous enseigne sur l'anatomie spirituelle du corps humain, voilà, les différentes dimensions qu'on peut avoir en nous. On a vraiment besoin de ça. Parce que sinon, une telle expérience ou des expériences spirituelles, on ne peut pas les comprendre. C'est pas possible. Et là, je me suis retrouvée dans les bras de mon frère. Il était aussi solide que si on pouvait se tenir dans les bras l'un de l'autre. Et je lui ai... Oui. Parce que vous étiez sur les mêmes plans, n'est-ce pas? Voilà, je comprends. Maintenant, je comprends que j'étais sur son plan à lui et que voilà, nous étions
nous étions solides l'un à l'autre. Et je lui ai dit, mais si papa et maman pouvaient te voir, tu te rends compte quel bonheur que ça serait pour eux. Alors il m'a dit qu'il nous avait toujours suivis, toujours guidés, Wow. toujours aimés. Et j'en Voilà. étais émue au plus haut point. Parce que tu vas comprendre, Arnaud, il nous aimait non pas d'un amour terrestre, il nous aimait d'un amour immense, d'un Euh, amour universel. Oui, voilà. Lorsqu'il dit il vous a toujours aimé, on peut comprendre, il vous a toujours guidé. Qu'est-ce qu'il vous dit par là? Est-ce que il vous il motivait certains de vos choix devant certaines situations? Est-ce que il vous inspirait de façon spirituelle à des oui, bien, oui. décisions? Mais oui, je pense qu'il n'a pas donné de détails sur tout ça. Il Mhm. parlait globalement. Mais je Mhm. pense il était près de nous, bien sûr, il était là dans nos joies, qu'il était là dans nos épreuves. Voilà, il était là pour nous aider aussi. Et d'une manière, et quand il nous aimait, quand il disait qu'il nous avait toujours aimés, je savais qu'il nous aimait, non pas, c'était pas un amour possessif, hein, c'était pas un amour jaloux, c'était un amour pour nous, quoi. Il nous aimait pour nous, pour nous. C'est ça. Et je dis quand je dis qu'on parlait ensemble, c'est même pas ça, parce que c'est même plus que de la télépathie. Pour moi, la télépathie, c'est émettre une pensée, l'autre la reçoit et vice-versa. Mhm. Tandis que là, c'était comme si toutes ces pensées, mais ces sentiments, ces émotions en même temps venaient en moi, quoi. C'était une symbiose totale, une communion totale. C'est ça. Je n'oublierai jamais la rencontre avec mon frère, jamais. Pendant ce temps, Mais oui, pendant ce temps, sur le plan terrestre, vous étiez déclarée morte. morte. Mais Mais oui, vous avez laissé vos enfants et Michel, votre époux. Est-ce que vous oui. n'avez pas eu l'envie quand même de revenir sur la terre pour Ah, mais oui, mais les c'est ça, revoir? c'est pas fini tout ça, c'est pas Mm, fini. mm. Oui, je vais essayer, je reviendrai à ça. D'accord. Si j'oublie, il faudra Voilà, me le redire. bien sûr. Voilà. Et donc, bon, à un certain moment, mon frère m'a quitté, mais en même temps, et je ne peux pas dire que, comment, c'est difficile à exprimer parce que je donne l'impression d'une continuité. Je donne l'impression qu'il s'est passé ça, et après ça, et après ça. Mais c'est pas ça, c'est que tout est là en même temps et que moi, il me faut des mots pour dire tout ça. Et les mots incluent un certain temps. Mais on m'a montré que, je voyais, comment dire ça, je voyais le début de la Terre. On m'a montré le début de la Terre. J'ai vu des géants qui parcouraient la Terre. On m'a parlé de civilisations comme l'Atlantide. Je vous rappelle qu'on parlait de l'Atlantide. Je sais Mhm. que j'ai de très grandes informations. J'ai oublié l'information. On m'a dit que Dieu, et ça c'est là, que Dieu était la force, le mouvement et la vie. Et La que tout ce qui force, allait, le mouvement, le mouvement et la vie. Est-ce que oui, Maman Nicodème peut essayer de nous expliquer un peu la profondeur de cette parole? Dieu est la force, le mouvement et la vie. et je savais en même temps que tout ça, c'était la lumière. Et je savais en même temps que tout ça, c'était l'amour. C'est tout ce qui existe. Dieu c'est une énergie incroyable. C'est pas statique. C'est la vie, mais la vie, elle contient l'amour. Mais la vie, elle contient la paix, elle contient la beauté, elle contient la sagesse. Tout est là comme ça. Et on me disait que tout ce qui allait dans le sens de l'unité, c'était bien. Et ça, je me rappellerai tout le temps. Nous, on est en train de diviser les choses, en train de, quelquefois, de diviser les gens les uns contre les autres, alors que dans cet état-là, on est un. On est un. Ça, c'est important. On me disait aussi que lorsque je mourrai, on ne me demandera pas de quelle religion, de quelle race, de quelle philosophie je fais partie. Voilà. On me demandera simplement comment as-tu aimé, qu'as-tu fait pour les autres. Tout simplement. On dit que sur la terre,
oui, les religions peuvent être une sorte d'école qui doivent nous apprendre à aimer, n'est-ce pas? Quelle que soit la religion, c'est ça? oui, 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 oui. Je dirais que finalement, il n'y a que la grande religion, la grande religion de l'amour, tout simplement. La grande religion de l'amour. Après, il y a des prophètes, il y a des êtres qui sont venus incarner cet amour-là et puis qui ont donné des pistes, voilà, des enseignements. Comment devenir cet amour-là, cette sagesse-là? Oui, il y a des grands hommes dans toutes les religions, mais il ne faut jamais oublier que les religions qui sont révélées, elles ont quand elles sont des vraies religions, elles ont cet amour à la base, cet amour et cette sagesse. Quelquefois, les hommes, alors je fais une grande différence maintenant entre la religion qui pour moi est l'amour et l'institution religieuse, ce que les hommes ont fait de ça. Voilà. La différence est nette, hein. Parce La que différence est euh, nette de nos parce qu'on jours, se sépare. l'institution prime sur l'homme. C'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage. Alors, j'ai été élevée dans la religion catholique traditionnelle. Évidemment que j'ai un grand amour pour ma propre religion. Et je sais jamais, et je sais tout le temps que euh, je mourrai sans avoir épuisé tous les trésors de ma propre religion. Je le sais très bien. Mais après cette expérience-là, eh bien, je sais qu'il faut aller au-delà des institutions religieuses et rechercher en tout ce qui est, en toute philosophie, en toute religion, rechercher ce trésor qu'est l'amour et la sagesse, tout simplement. C'est ça qui doit nous unir. Quelles que Ça soient doit nos nous, religions, quelles que soient nos religions. quelles que Euh, soient nos religions, on doit s'unir sur la base de l'amour, l'amour, de l'amour et de la sagesse, bien la sûr. sagesse. D'accord. Ça doit être notre socle. Et c'est pour ça que je fais maintenant une grande différence entre la religion et la tradition. Pour moi, ce qu'on appelle tradition primordiale, et bon, il y a des courants qu'on appelle la tradition primordiale, je ne savais pas ce que ça voulait dire avant. Maintenant, j'en ai conscience. C'est la sève qui circule dans toutes les religions. D'accord. C'est l'amour, c'est la sagesse, c'est voilà, c'est l'harmonie qui circule dans toutes les religions. Donc, qui circule, voilà, c'est voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est de s'accrocher à la sève, parce on revient dans l'unité. On revient dans l'unité. Alors, on me disait aussi que la vie était partout dans l'univers. C'était quelque chose d'extraordinaire que il ne faudra pas s'étonner plus tard si on apprend que on n'est pas seul, voilà, que la Terre, voilà, il y a la vie partout. Je pense que dans d'autres planètes, il faudra rester ouvert à la possibilité d'avoir un jour des contacts avec ailleurs. Je comprends que Maman Nicole en fait tout de suite allusion aux extraterrestres. Comment? Je comprends que Maman Nicole fait tout de suite allusion aux extraterrestres, n'est-ce pas? Oui, Voilà. oui, bien sûr, bien Hmm. sûr. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, donc c'était en 1968, je ne m'intéressais pas du tout à tout ça. J'avais entendu vaguement à la télévision parler de tout ça, mais j'étais jeune, j'avais un petit garçon, etc. C'était loin de moi tout ça. Et pourtant, on me disait ça. On me montrait le passé de l'humanité. Donc, je voyais voilà, les gens, etc., etc. On me disait aussi qu'on était à la croisée des chemins, donc en 1968, que malheureusement, il y avait une grande technologie, mais que la conscience, que la fraternité n'avait pas accompagné cette technologie. Et on me montrait tout ce qu'il risquait d'arriver si on ne changeait pas. J'insiste sur le si. Quelque part, je le mettrai en gros souligné et voilà, hein, voilà. Parce que pour moi, le si, c'est notre part de liberté, si on ne changeait pas. Alors, à cette époque-là, donc en 1968, tout était florissant. On me montrait un chômage qui s'étendrait sur le monde entier. On ne me disait pas quelle année, non, je ne savais pas. Mais je voyais un chômage qui s'étendait sur le monde entier et on me parlait d'une peste qui s'étendrait sur le monde entier. Alors, il y a déjà quelques années, il y a des personnes qui se mettaient en contact avec moi pour me dire, Madame Dron, vous ne croyez pas que le sida, c'est la peste qu'on vous a montré? Franchement, je n'en sais rien parce qu'on ne me donnait pas de nom de maladie.
Mais les mêmes, des personnes maintenant, combien de personnes se remettent en contact avec moi pour me dire, vous savez, Nicole, on est en train de relire votre premier livre dans lequel vous parliez justement de, de tout ça. Est-ce que vous ne croyez pas que le Covid-19, c'est la peste qu'on vous a montré? Je n'en sais rien. Ça se pourrait bien parce que c'est quelque chose de très étendu, mais je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, j'ai le sentiment profond que l'expérience que j'ai vécue, donc en 1968, c'est pour les temps qui viennent, c'est pour les temps qui sont là. J'ai le sentiment profond que le message qui m'a été destiné, ça correspond à maintenant. Et je sais qu'on est à la croisée des chemins et je sais que si on vit en étant très individualiste, comme le monde est devenu maintenant, dans la majorité des pays, on est devenu très égoïste, très individualiste. Et voilà, puis la technologie a pris beaucoup d'importance. Je n'ai rien contre la technologie, hein, c'est pas Bien ça. sûr. Mais je veux dire que quand la technologie supplante l'être humain, c'est quelque chose qui n'est pas bon pour l'humanité. Et donc, voilà. Et donc, je sais, je suis persuadée, je ne sais même pas que je suis persuadée, je sais qu'il faut qu'on on revienne à zéro et qu'on introduise dans notre vie l'amour, la sagesse, l'harmonie, la bonté, la fraternité, finalement, eh bien, la spiritualité dans notre vie. Si la spiritualité en général n'est pas le moteur de notre vie, ça va être l'égoïsme, ça va être l'individualité, ça va être tout ça qui va prendre le dessus. Et je pense qu'en ce moment, cette croisée des chemins, c'est pour nous remettre un petit peu, c'est pour remettre les pendules à l'heure. Mais est-ce que vous Voilà. pensez que l'humanité a aujourd'hui pris conscience du fait que… J'espère. J'espère que oui, parce que quelquefois j'ai envie de laisser tomber les bras, parce que, par exemple, Arnaud, l'année dernière, lorsqu'il y a eu le premier confinement, au bout de 8 jours, le ciel était redevenu bleu. Voilà, en même temps, il faisait très beau chez nous. Il y avait un silence. On allait dans le jardin, on parlait avec les voisins. Et cette sociabilité que j'avais connue, moi, lorsque j'étais jeune, quand j'allais en vacances chez mes grands-parents en campagne, qu'on parlait les uns aux autres, que le soir, on mettait les chaises devant la maison avec les voisins et qu'on parlait, voilà, je retrouvais tout ça. Je retrouvais la fraternité. Et je me suis dit, ça, c'est pas mal finalement. Ce confinement-là va nous permettre de retrouver les vraies valeurs de la vie. C'est cela. Et puis après, on a été déconfinés et tout est redevenu comme avant. C'est tellement parce que nous sommes aujourd'hui dans une société purement matérialiste où Oui, il faut courir après le pain quotidien et oui, se projeter également dans ses ambitions personnelles. Et exactement. ce qui fait vraiment oublier le voisin le plus proche. Ben oui, C'est derrière nous. comment courir pour le pain quotidien, ça je le comprends parfaitement. Je comprends que la majorité des gens de ce monde ont vraiment des gros problèmes simplement pour vivre ou survivre. Ça, je le comprends. Mais il y a aussi dans des sociétés comme dans les sociétés, surtout en Europe ou même américaines, où on a oublié les vraies valeurs au profit ben, de la consommation à outrance, quoi. On pourrait être heureux sans tout ça. Les vraies valeurs, elles sont éloignées en ce moment. Et je ressens vraiment qu'il faut qu'on prenne conscience de ça parce que il faut redevenir, c'est l'humain, c'est les valeurs humaines qui doivent reprendre le dessus. Chez nous en Afrique, notamment, Oui, pendant les fêtes de fin d'année, oui, Côte d'Ivoire où je suis, on a pris l'habitude, et cette habitude-là, on la tient de nos villages, de nos terroirs, oui, de partager les mets ensemble. Hein. oui, Et on peut se retrouver à la maison avec 15-20 plats différents émanant oui. des différents voisins. Et on en Mais fait ça, c'est autant, bien. on en fait autant. Mais cette habitude, je vous assure qu'on a commencé à la perdre parce qu'il y a beaucoup de suspicions. Qu'est-ce qu'il a préparé? Qu'est-ce qu'il nous envoie? Est-ce que… voilà, vous voyez.
Donc, je partage effectivement l'avis selon lequel nous sommes en train de perdre nos valeurs et c'est ici également en Afrique. Oui. C'est une réalité qui est partagée. Hmm. Chez nous, Noël, c'est quand même, pour moi, c'est la plus belle fête de l'année, Noël, hein. Hmm. La naissance de l'amour, de l'enfant Jésus. C'est Alors, ça. c'est vrai on se réunit en famille, hein, et même s'il y a quelqu'un qui est tout seul, en principe, on l'accueille, on se réunit pour partager. J'ai connu bon, c'est vrai qu'on va manger mieux, etc. Quelquefois, je regrette des Noëls beaucoup plus simples, les Noëls de mon enfance, où il n'y avait pas toute cette ripaille. J'ai rien contre les bons repas et tout ça, mais ça ne doit pas prendre, ça ne doit pas prendre le dessus, disons. L'important, c'est la joie de partager, d'être ensemble. Mais quand j'étais plus petite, eh ben, il n'y avait pas toute cette profusion. Noël, c'était un chocolat avec des gaufres, par exemple. Voilà, c'était une orange. Il y avait un cadeau, il n'y en avait pas deux. C'était des choses toutes simples comme ça. Mais à travers cette simplicité, c'était d'aller à la messe de minuit, c'était de chanter minuit chrétien, c'était de ressentir tout ça en nous, de ressentir. Alors, il ne faudrait pas perdre le sens de Noël, remplacer le sens de Noël qui est le sens de l'amour, de l'amitié, d'une certaine, je ne dis pas pauvreté, mais d'une certaine, que ce soit quelque chose qui ne soit pas trop voilà. Hein, Extravagant. et comment? Quelque chose de trop extravagant. Voilà, que ce soit quelque chose qui reste simple, humble. Il ne faudrait pas perdre tout ça au profit de ripailles, de champagne, je n'ai rien contre, mais ne pas perdre le sens de Noël, D'accord. de la fraternité, Je vais ne revenir pas sur perdre ça. je vais revenir sur un petit point. Maman d'école vous avez dit, lorsque vous étiez sur ce plan, on vous avait montré beaucoup de choses. On vous Oui. avait enseigné beaucoup de choses. Et elle s'est dit que dans ce plan, vous étiez beaucoup plus intelligente. Et n'est-ce pas dans ce plan que se trouvent certainement nos grands philosophes, nos grands penseurs, nos grands savants qui ont découvert, ont fait plein de découvertes des émotions. Certainement. Je n'ai pas vu, à part mon petit frère et le frère de mon mari que j'ai rencontré, tout ça dans un très beau jardin, je vais en parler, dans un très beau jardin qui pourrait ressembler à un jardin terrestre. Mais ce qui était magnifique là-dedans, c'est que j'ai compris le sacré de la vie. Parce que si je regardais un brin d'herbe, Arnaud, je voyais de la lumière dans l'herbe, je voyais des molécules de vie. Je me suis assise près d'un ruisseau, c'était de la lumière d'eau. Il y avait d'autres fleurs avec d'autres couleurs plus pastel. Les sons devenaient couleurs et inversement. Et franchement, je ne me suis pas sentie supérieure à une goutte d'eau, à une note de musique, à une couleur, parce que je faisais partie intégralement de la vie, comme tout ce qui vit. Et là, je me suis dit, mais on fait tout le contraire sur la terre quand on perd un être cher. Mais si on pouvait savoir qu'ils sont sur la route de la vraie vie, qu'ils ont retrouvé la vie ou qu'ils sont sur la route de la vraie vie. Au, Ouais, passage, ça. au passage, un petit message pour ceux qui traversent des périodes difficiles après avoir perdu un être très cher. Un L'Afrique message, limite. c'est si je n'avais pas vécu cette expérience, Arnaud, j'aurais remis beaucoup en cause des personnes qui ont vécu la même expérience que moi. Mais voilà, je l'ai vécu. Donc, je sais quelque part, je sais. Je reste absolument très humaine. J'ai perdu 2 frères. J'ai perdu mes parents. J'ai perdu mes grands-parents. On n'arrive pas à 80 ans sans avoir perdu beaucoup de personnes de sa famille. Ils me manqueront tout le temps. Ils me manqueront tout le temps. Quand c'est la fête des mères, quand c'est Noël, là, je pense, évidemment, je pense à eux. Hein, évidemment. J'ai même envie de pleurer. J'accepte ça. C'est mon côté humain. Mais je n'ai plus la désespérance. Ils me manqueront. Je souffrirai tout le temps de leur absence. Mais je n'ai plus la désespérance de la personne qui se dit plus jamais, on ne se reverra plus jamais. C'est ça ma différence. C'est que je sais qu'au bout de ma vie, je les retrouverai. Ça change tout. Ouais, ouais, ouais. Ça n'empêche pas la peine, Arnaud, tu sais bien, mais ça change tout.
bien sûr, bien sûr. Et comment se fait-il que vous avez oublié tous les enseignements qu'on vous avait Ah, donnés là-bas et oui. ici, vous revenez un peu dépouillé de toutes ces connaissances qui pouvaient vous Je, servir? je, je ne me rappelle que des bribes de tout ce qu'on m'a enseigné. Mm. Je sais que sur le plan de l'âme, on comprend tout. De l'autre côté, j'étais ici. Il nous faut des années d'études pour être ingénieur, pour être ceci, cela, puis il faut s'y atteler, quoi. De l'autre côté, on rentre dans la lumière, mais on rentre dans la connaissance aussi. On sait tout. Voilà. Et je ne peux, mais quand on revient dans notre conscience terrestre, c'est comme si ce grand savoir se limitait à ce que notre conscience terrestre peut contenir, c'est tout. Mm. Je Mais comprends. sur notre conscience universelle, elle est infinie. Mais après, c'est un petit peu comme un entonnoir. Voilà, on redevient le goulot, quoi. Mais je sais que de l'autre côté, on m'avait demandé si je voulais rester de l'autre côté Ouais. ou si je voulais revenir sur la Terre. Alors, ça peut paraître monstrueux aux personnes qui vont entendre ce que je vais dire, mais je reste honnête. Malgré que j'avais un mari que j'aimais infiniment, Mm. malgré que j'étais maman de 2 petits-enfants en bas âge, Passage. je n'avais pas envie de revenir. Wow. Et plus tard, quand mes enfants m'ont dit, avec juste raison, qu'ils m'ont dit, mais c'est que tu ne nous aimes pas, alors maman, tu voilà. Mais si, mes enfants, que je vous aime. Mais moi, je n'aurais rien perdu. C'est un petit peu comme si j'étais une maman poule qui ouvrait ses ailes et qui mettait les petits oisillons en dessous. Moi, dans cet état de conscience, d'amour absolu, j'étais moi, j'étais l'univers entier, j'étais mes enfants, j'étais tout. Je ne perdais rien. Mais si je revenais tant soit peu dans ma conscience terrestre, c'est un petit peu comme si je descendais l'échelle, quoi, Je voilà, comprends. les pas d'une grande échelle. Si je revenais dans ma conscience terrestre, alors là, oui, je ne voulais pas que mes enfants soient orphelins. Je ne voulais pas qu'ils tendent des bras à une autre maman que moi aussi. Mais de là j'imagine que Maman Grand, comme votre frère le fait pour vous, euh, guiderait ses enfants, les inspirerait, les aimerait depuis l'au-delà, n'est-ce pas? J'ai pas bien compris. J'ai pas bien compris, Arnaud. J'ai dit que si Maman Descordons avait fait le choix, non, Oui, effectivement, elle a fait le choix d'y rester et ça lui a été imposé de revenir. Je oui, veux ça m'est dire, imposé. voilà, si Maman Descordons était restée naturellement, elle Oui, guiderait ses enfants je depuis pense. là où elle est, elle les aimerait fort, d'autant plus que votre frère que vous avez Je perdu pense. à 11 ans le fait actuellement pour vous. Oui, mais je pense. Oui, je Mm. pense. Et puis, donc, je voyais que dans mon amour humain était loin d'être comme l'amour universel, comme l'amour de Dieu. Parce que dans mon amour humain, je voulais bien sûr que mes enfants ne soient pas orphelins, qu'ils ne souffrent pas. Mais je voulais aussi, tu m'entends? Tu m'entends, Arnaud? Oui, oui, oui. Mm. Parce que moi, je ne t'entends plus là, je ne Oui, je t'entends suis là. plus. Je suis Voilà. là, maman. Je voulais aussi, Mm. je voulais aussi que, je voulais pas que mon mari soit malheureux, mais qu'il ne soit, je ne voulais pas le voir heureux dans les bras d'une autre femme non plus. Tu vois la différence? Voilà. Et on m'a dit que si j'avais accepté de rester de l'autre côté, j'aurais toujours pu être dans le cœur de mes enfants. Et combien de fois que j'ai dit ça lorsque j'avais été invitée à partager mon expérience dans des associations. Et un jour, j'étais en Belgique et un monsieur m'a fait une très, très, très belle lettre. Et je lui ai demandé d'ailleurs l'autorisation d'en parler. Il me disait, Madame Dron, quand vous avez dit ça, j'étais au fond de la salle, j'étais derrière un pylône et je pleurais. Je vais vous dire pourquoi. J'ai perdu récemment mon épouse à la suite d'une grave maladie. Et quand elle vivait, elle passait son temps entre les hôpitaux et sa maison. Et donc, il me dit, j'ai des enfants qui sont mariés, mais à l'époque, j'avais encore une petite fille de 11 ans. Et la nuit, elle allait réveiller sa maman pour faire un gros câlin parce qu'elle savait bien qu'un jour ou l'autre, maman ne serait plus là. Mm. Puis maman est partie. Et un mois après, le papa lui a dit, mais je ne te comprends pas, Aline. Maman n'est plus là, mais tu ne pleures pas. Mais tu ne t'ennuies pas de maman. Et la petite a dit, non, je ne m'ennuie pas de maman parce que je suis remplie de maman.
Mm. Et il m'a dit, c'est un monsieur qui était ingénieur, qui avait une grande intelligence, il m'a dit, pour la première fois de ma vie, j'ai compris que mon enfant avait l'intelligence du cœur. Parce que, Madame Dron, vous aviez dit que vous auriez toujours pu être dans le cœur de mes enfants. Et ma petite me disait, je ne m'ennuie pas après maman, parce que je suis remplie de maman. Oh, oh. Moi, C'est- j'en ai eu la chair de poule quand on m'a dit Mais ça, vous voyez. bien sûr. Et on m'a dit après que je reviendrai, puisque bon, est-ce que c'était leur choix? Est-ce que c'était moi que j'étais dans l'incapacité de rester aussi à cette dimension-là? Je n'en sais rien. Mais on m'a dit que je reviendrai et que j'oublierais beaucoup, beaucoup de choses parce qu'il le fallait. Et moi, avec ma liste, je me suis dit, ah, ils veulent que j'oublie beaucoup de choses. Ben, j'ai fait de sorte de m'en rappeler. Et Mm. non, 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 je me rappelle, c'est infime de ce que je me rappelle par rapport à tout ce qui m'a été dit. C'est un On peu me comme, montrait, c'est un peu oui, comme un défi que vous avez lancé à ceux qui vous ont dit, vous oublierez beaucoup de choses. Vous avez dit, bon, d'accord, on verra. On verra bien si j'oublierai. Voilà. oui, 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 ben oui, je suis encore assez malicieuse. Bon, il y avait ce côté-là en moi qui a ressurgi, bien sûr, mais non, ben je me rappelle que ce qu'ils veulent bien, que ce que je me rappelle. Et je comprends parce que vous verrez à la suite pourquoi. Ça peut être très, très dur de se rappeler de tout. On me montrait aussi, donc, à un certain moment, j'ai vu venir à moi un être, je dirais un être que notre cœur connaît. Il ne s'est pas présenté en disant, admettons, je suis le Christ, ou je suis Mahomet, ou je suis Bouddha, ou je suis... Non, il ne s'est pas présenté, mais mon cœur le connaissait. J'avais l'impression que c'était comme si tout l'univers se mettait à ma portée sous la forme de cet être-là. Il m'a simplement posé une question. Comment as-tu aimé? Qu'as-tu fait pour les autres? Wow. Et à, et à, Comment répondre? oui, à la limite, il n'y a même plus à répondre parce que tout ce qu'on a été, tout ce qu'on est au moment de mourir, c'est comme si tout ça s'était projeté à l'extérieur de nous sous la forme d'un grand tableau. Tout ce qu'on est là. Et donc, toute ma vie a défilé à l'envers, je dirais de mes 26 ans à l'époque, à ma naissance. Alors, j'étais moi qui revivais tout ça et j'étais la spectatrice de moi qui revivait tout ça. Alors, je revivais toutes les pensées, tous les sentiments qui étaient à l'origine de tous les actes de ma vie. Et j'en voyais les répercussions dans tous les êtres humains qui m'entouraient, comme un jeu de domino. On pousse le premier domino, puis tac, 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 tous les autres, voilà. Quand j'avais fait quelque chose de bien, j'étais dans le cœur des gens à qui j'avais fait du bien. Et le bien que j'avais fait, et que je le sache ou que je ne le sache pas, c'était moi qui le recevais finalement, puisque je devenais l'autre. Quand j'avais fait du mal à quelqu'un, et bien sûr, j'en avais fait aussi, hein, je ne suis pas quelqu'un de parfait, et bien là, je me serais mise à un trou de souris, parce que c'est moi qui éprouvais, puisque je devenais l'autre, j'éprouvais le mal que j'avais fait. Là, c'est une sacrée leçon de vie, une sacrée leçon de vie. Et en même temps, c'est comme si, bien sûr, c'est une caricature, mais c'est comme si je pouvais te partager en deux. Celle qui revivait toute ma vie, toutes les, les pensées, les émotions, les sentiments, tout, et celle qui me regardait vivre ma vie et qui, elle, je me regardais comme si j'étais quelqu'un d'autre. Vraiment comme si, avec, si tu veux, la Là. distance, Mm. la distance. Et je n'étais plus éprouvée par les pensées ou les sentiments que j'avais eus. Non, j'étais complètement libre de moi, comme si j'étais quelqu'un d'autre. Et là, je pouvais voir exactement tout ce qui n'allait pas en moi. Et c'est cette partie-là qui, non pas me juger, parce que quand je suis rentrée dans l'amour, la qualité de l'amour, c'est d'aimer. Mais là, pendant que cet être-là était là, j'ai pris conscience que dans l'amour, il y a cet amour infini, bien sûr, mais il y a la justesse dedans. Il y a la justesse. Et j'ai pris conscience que, eh bien, comment dire ça? C'est pas une punition, c'est pas la justice dans le sens tu as mal fait, tu es puni, non. C'est dans le sens que il y a des choses qui doivent être justes dans la vie.
Voilà. Et que si on n'est pas juste par rapport à elle, on va se faire du mal. Et on va faire du mal à l'autre. Donc, je comprenais tout ce qu'il fallait que je réforme en moi pour être dans cette justice-là, cette justesse-là. Si je comprends bien, ce jugement Oui, dont on parle euh, dans certaines religions, c'est oui, forcément pas un jugement au bâton, mais un jugement qui interpelle la conscience de notre c'est ça. conscience à nous améliorer. C'est C'est ça, ça. c'est pas forcément pour dire que tu es un mauvais type, tu n'as pas fait ça bien, etc. C'est une prise de conscience de ce qu'on est par rapport à cet amour et cette sagesse du monde. Voilà, c'est cette prise de conscience de où on en est sur cette route qui nous amène à ça. Et ça nous fait prendre conscience de ce qu'on a à changer en nous et autour de nous. Et ça, c'est une très, très grande leçon. Et On me montrait aussi, allez-y, oui, allez-y, allez-y. on me montrait aussi enfin, toute la terre, toute la souffrance de la terre. Et voilà, c'était quelque chose d'énorme. Et je voyais l'humanité entière qui avait les bras levés vers le ciel et qui souffrait. Et qu'est-ce que j'avais fait pour eux? À l'époque, j'avais 26 ans. Bon, je ne suis ni meilleure ni pire qu'une autre, mais je n'avais pas eu l'occasion de faire grand-chose. Qu'est-ce que j'avais fait pour eux? Et ce qui m'a fait drôle, c'est que bien des années après, j'avais été invitée donc dans une comment c'était c'est pas un film, c'est une Hmm. émission à la télévision, donc de télévision. Et donc il y avait quelqu'un qui avait vécu aussi cette expérience. C'était, je crois, Robert Laffont, etc., un éditeur. Et lui, on lui a montré un fleuve, le fleuve de l'humanité souffrante. Ouais. Et on lui demandait aussi qu'est-ce qu'il avait fait. Et moi, c'était pareil. Voilà. Et je sais qu'on est partie intégrante de cette humanité. Quelque part, on ne fait qu'un. Nous autres, qu'est-ce que, en tant que vivants encore, Oui. qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la Déjà, situation, l'état de l'humanité à notre déjà, plus petit niveau? oui, j'ai envie de dire, déjà, aller à la base de nos pensées, de ne pas, comment, alimenter des pensées de séparation Hmm. les uns envers les autres, de ne pas alimenter voilà, de pensées de séparation, des pensées de jalousie, de vengeance, de ceci, de cela, d'essayer de revenir quelqu'un de bon et de pur dans ses pensées, dans ses pensées, dans ses sentiments aussi. Essayer ce qu'on voudrait voir se réaliser à l'extérieur de nous, essayer de le vivre à l'intérieur. Hmm. Parce que voilà, on aura à l'extérieur ce qu'on est à l'intérieur. Et je crois que quelquefois, on se dit, je ne peux rien, le monde est ainsi fait, même si je suis bon, il y a des gens voilà, qui prendront toujours des armes, etc., etc. Je ne peux rien faire. Oui, on peut avoir cette tentation de se sentir impuissant, mais à l'intérieur de nous, on est tout puissant. Et comme on n'est pas simplement qu'un être de chair, que de cellules, que voilà, on a d'autres dimensions qu'on ne voit pas, mais ce sont des dimensions subtiles où vive l'esprit, l'amour, etc. Eh bien, ces dimensions-là font un travail considérable qu'on n'a aucune idée, aucune idée. Et donc, comme on est tous unis les uns les autres, l'évolution de l'un contribue à l'évolution de tous. On ne le sait pas, mais c'est vrai. Donc, déjà dans son petit coin, essayons chacun d'entre nous eh bien, de modifier. Quelquefois, on se réveille, on n'est pas de bonne humeur le matin. Bon. Ou alors, quelqu'un nous a fait une petite crasse, on a envie de lui rendre. C'est des choses toutes simples, toutes bêtes. Essayez d'en prendre conscience et de transformer tout ça en nous. Merci beaucoup, Maman Métondron. Quelque chose d'autre à partager sur cette belle expérience? Est-ce qu'il y a un Oui, détail oui, mais que il y a toujours des choses importantes. On me disait, par exemple, que le Christ allait revenir sur la terre et que c'était imminent. Pour moi, dans mon expérience, je dis tout le temps que mon expérience, elle est au cœur de toute religion et au-delà. Au cœur en ce qui concerne l'amour,
et la sagesse, c'est le cœur. Et au-delà, en ce qui concerne ce que les hommes en ont fait. Voilà. 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 Et quand on me disait que le Christ allait revenir sur la terre, certaines personnes peuvent me dire, oui, vous dites que vous êtes au-delà de toute religion, mais vous parlez du Christ quand même. Oui, mais dans mon expérience, on me disait que le Christ n'appartenait à aucune religion. Merci. On me disait que le Christ était la plénitude de Dieu dans chaque cœur humain, dans tout ce qui existe. Et là, j'en ai pleuré. Parce que la plénitude de Dieu, on m'a montré chaque être humain comme une fleur, comme un bouton de rose, par exemple. Le Christ, il est là, en potentialité, comme un bouton. Et c'est à nous de faire éclore ce bouton. Et je sais très bien que lorsque chacun d'entre nous, eh bien, on aura fait éclore ce bouton d'amour, de sagesse, etc., fini les guerres, fini ce qu'on m'a montré qui pourrait être très, très, très dur sur la terre si on ne changeait pas. Parce qu'on me montrait que si on ne changeait pas, hein, et puis je sais qu'on est au cœur de tout, je voyais des tsunamis, je voyais des volcans, je voyais une violence énorme qui arrivait sur la terre. Je me rappelle que lorsque j'ai dit ça à mon mari il y a très longtemps, il m'a dit, mais arrête, tu sais, Nicole. Je me suis dit, tu sais, si un jour on a faim, il y aura des bandes armées qui viendront voler, violer, piller. Mon mari m'a dit, mais on n'est pas en Amérique ici. Je lui ai dit, d'accord, mais cette violence, elle est en train de monter. On le voit partout dans le monde, elle est en train de monter. Et j'ai envie de dire, attention, attention aux programmes de télévision qu'on nous montre, où c'est tout le temps des crimes, etc., etc. On est responsable de tout ça. Attention à ce qu'on laisse vivre en nous. Attention à ne pas faire des séparations entre les peuples et les gens, entre ceux qui ont plus et ceux qui n'ont pas du tout. Voilà, il faut cette fraternité-là, cet amour-là, il ne faut pas que ce soit un rêve, il faut le vivre. Parce que si on ne vit pas, tout ça, ça peut arriver. Et on disait que le Christ, c'était ça, la plénitude de Dieu dans chaque être humain. Et j'ai pleuré, parce que je sais que si on arrive individuellement et collectivement à vivre cette dimension Christ, qui pour moi est l'amour, hein, l'absolu de l'amour, bah on a, Arnaud, c'est le paradis sur la terre. C'est sûr. C'est sûr. On me montrait aussi que je voyais l'avenir, et dans l'avenir, je voyais que mes beaux-parents et ma grand-mère, qui avaient à peu près le même âge, à 3 ans près, hein, je les voyais tous les 3 partir dans un laps de temps très rapproché. J'ai dit à mon mari plus tard, je ne savais pas qui partirait le premier, le second, le troisième. Mais j'ai dit, moi, je me rappelle, Michel, qu'il y en a 2 qui mourront à 3 semaines d'intervalle. Ça se passait, mon expérience, en 68. En 1981, le 27 janvier 81, un mardi. Donc, c'est mon beau-père qui nous quitte. Voilà. 3 semaines après, un autre mardi, 3 semaines après, c'est ma grand-mère. Et l'année suivante, c'était ma belle-mère. On me disait... J'imagine que Michel, monsieur votre époux, a eu peur lorsque son père était parti. Il aurait cru que sa mère serait la personne qui suivrait. Oui, oui, oui. Ah, oui. Ah bah oui, 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 bien sûr. Et d'un autre côté, mon mari m'a avoué plus tard qu'il avait eu quelque part besoin de preuves comme ça, matérielles, disons dire, pour croire complètement mon expérience, quoi. Parce que c'est après coup qu'on se dit, ben oui, je l'avais dit, ça s'est réalisé. Donc, il y a quand même quelque chose. Il y a quand même quelque chose, quoi. Nul n'est prophète chez lui. Voilà. Donc, il a fallu que ça se réalise dans ma vie. On me montrait aussi, moi j'étais élevée dans la religion catholique traditionnelle, on ne parle pas de ça, mais de l'autre côté, on me montrait que j'avais déjà vécu sur la terre. Voilà. Vous parlez de la réincarnation. Chez nous, dans notre tradition africaine, la réincarnation est une réalité. Elle a juste été balayée par les religions monothéistes qui sont arrivées. Oui. Voilà, Et ben moi, je redécouvrais tout ça. Moi, je redécouvrais tout ça, Arnaud. De l'autre côté, on me disait qu'on venait sur la terre tant qu'on n'avait pas acquis assez d'amour et de sagesse, que tout était une question d'évolution. Alors, j'ai vu, non pas des vies entières, mais j'ai vu des morceaux de vie précédentes. Et on me disait que dans cette vie, j'avais à
à développer, comment? Il fallait que j'ose être moi-même. Être moi-même. C'est seulement en fin de vie que j'ai compris ce que ça voulait dire. Parce que c'est vrai que j'aurais pu renier cette expérience, j'aurais pu non pas la renier au fond de moi-même, mais la renier dans le sens où d'en parler aux autres, parce que on va me prendre pour une folle, qu'est-ce qu'on va penser de moi, et ceci, cela. Et j'aurais pu rester très tranquillement chez moi, de peur de la vie des autres sur moi. Voilà. Et j'ai dû apprendre à vivre vrai par rapport à ce que je suis, à ce que j'ai vécu, et oser être moi-même. Oui, 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 oui. On m'a Et montré, oui, allez-y, on vous a montré également. ben, c'est-à-dire que j'ai eu l'impression à un certain moment de rentrer de plus en plus profondément dans ma conscience. Alors, c'est comme si que j'avais tout compris. Et puis, le processus se poursuivait et ça allait encore plus loin, jusqu'au moment où je me suis trouvée dans une ville d'or et de pierres précieuses. C'était magnifique. Et là, on m'a remontré encore ma vie telle qu'elle s'était passée. Je voyais encore d'autres, voilà. On me disait, on me, comment euh, on me montrait ce que je deviendrais en revenant sur la terre. Et D'accord. je me suis vue beaucoup pleurer. Et Waouh. je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait, oh mon Dieu, pour mériter toutes ces souffrances? On m'a dit qu'avant de naître, je les avais non pas choisies, mais je les avais acceptées parce qu'à travers elles, je grandirais. Mais là, Et elle s'est dit que les difficultés que nous rencontrons chaque jour, les défis auxquels nous sommes confrontés, euh, comme vous le dites, on ne les a pas choisis, mais on les a acceptés pour grandir, c'est ça? notre âme les accepte, notre âme les accepte. Notre âme, elle est bien plus grande que nous. Je fais la différence entre âme et personnalité. Ce qu'on est, voilà, avec C'est notre ça. caractère, nos défauts, Hmm. voilà. Je fais la différence. Notre personnalité, elle est limitée. Absolument. C'est notre conscience terrestre, simplement. Notre âme, elle englobe beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de choses. Elle englobe nos vies antérieures, ce qu'on est, notre incarnation, notre but d'âme. Elle englobe tout ça. Et c'est notre âme qui choisit quelles sont les expériences qu'on peut considérer des bonnes expériences quand elles sont bonnes ou des épreuves quand elles sont mauvaises. Mais au point de vue de l'absolu, ce n'est qu'une expérience. Notre âme choisit. Voilà, ce qui est bon pour nous, grandir dans l'amour, grandir dans la charité, grandir. Voilà, c'est notre âme qui choisit ça. Et moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter tout ça? On m'a dit que j'avais accepté, que mon âme avait accepté ça. Et que, alors j'ai demandé, encore, parce que j'avais encore un peu d'égoïsme en moi, certainement, hein. Bien sûr. J'ai demandé à ce que me soit donné en une seule vie tout ce qui me restait à vivre dans d'autres vies. Comme On m'a difficulté. dit, voilà, comme difficulté. Et on m'a dit qu'on ne pouvait me donner plus que mes épaules ne pouvaient supporter. Waouh. Voilà. C'est une manière de dire que les difficultés que nous vivons, on ne doit pas s'en plaindre. Le ciel nous a donné les moyens On pour nous a donné la relever force qui va la avec, force qui va avec. même si on ne le sait plus. Et on m'a montré un mur de pierres précieuses, Arnaud, et on m'a demandé si je voulais être une pierre précieuse dans ce mur. Évidemment, au sens, avec la conscience humaine, on ne peut pas comprendre. Mais il ne faut pas oublier que de l'autre côté, aussi bien la musique que les symboles, c'est un langage de l'âme. Et je comprenais, mais après, il a fallu que j'eue la confirmation dans ma conscience humaine. Plus tard, j'ai lu un livre d'Annick de Souzenel qui parlait donc le symbolisme du corps humain, une grande dame, qui parlait justement du symbolisme des pierres précieuses. Et quand un être divin montre une pierre brute, c'est nous finalement. C'est ce qu'on est en tant qu'être humain, avec nos beautés, mais nos laideurs aussi. Et quand on invite à être quelqu'un, une pierre brute, à être une pierre précieuse, c'est qu'on l'invite à faire tout un travail de purification, de transformation intérieure. Donc, on m'avait invité à faire ça. J'ai vu aussi, ça aussi c'est intéressant, un être qui est venu vers moi et je lui ai tendu les bras et je lui ai dit, je veux me marier avec toi. Et cet être-là, c'était pas mon mari, non, 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 non.
cet être-là, je prenais conscience qu'il n'était ni homme ni femme. Je veux dire par là qu'il dégageait autant d'énergie masculine que féminine et vice-versa. Et je prenais conscience que cet être-là, c'était moi. Mais Wow. moi, à la fin des temps, moi complètement réalisée, c'était moi. À la forme achevée. Oui. Et c'est ça que j'ai envie de dire, c'est que chacun d'entre nous, sous sa forme spirituelle la plus belle, on est merveilleux. Et quelquefois, je discute avec des prêtres, hein, j'ai beaucoup de prêtres qui comprennent tout ça. Quelquefois, je dis, mais j'ai envie de dire, c'est bête qu'on dise aux enfants le poids du péché mortel, le poids du péché, etc., etc. Si on pouvait dire aux enfants, tu sais, tu es quelqu'un de magnifique. Ton âme, c'est quelque chose de magnifique. Tu as toute la force en toi, toute la beauté en toi pour traverser toutes les épreuves de la vie. Accroche-toi à ton étoile. J'aimerais mieux qu'on dise ça. Vraiment, c'est un grand moment de partage. Comme je l'ai dit ici, euh, ceux qui ont vécu ces genres d'expériences sont nombreux. Il faut donc On leur est, donner le micro pour qu'ils puissent s'exprimer parce que très souvent, ils pourraient être taxés de cinglés ou certainement pris un coup là. oui, mais oui, Ce qui n'est pas le avant, mais cas. maintenant ça change. Ça Hmm. change quand même. Il y a tellement de personnes, je parle par exemple de scientifiques, de médecins qui ont vécu l'expérience. Je connais 3 médecins qui ont vécu l'expérience. C'est pas des petits rigolos quand même, hein. Vous Bien savez, les sûr. médecins, c'est quand même quelqu'un de très intellectuel, rigoureux aussi dans leur, hein, et qui ont vécu cette expérience. Le docteur, par exemple, Eben Alexander, qui a C'est ça. vécu cette expérience. Qui, Bon, qui, qui régnait au départ il renayait, l'existence mais de ce oui, genre d'expérience jusqu'à ce que la nature l'invite à faire ce genre d'expérience au point où il est voilà. devenu le Moi, porte-flambeau même. je comprends parfaitement qu'on puisse douter d'une telle expérience, parce que personnellement, je suis quelqu'un aussi de très. D'ailleurs, on me Apaisé. l'a dit dans mon entourage quand j'ai commencé à en parler et que j'avais peur du regard des autres. Combien de personnes de mon entourage m'ont dit, tu sais, Nicole, c'est parce qu'on te croit, parce qu'on te connaît. On sait que tu as les pieds sur terre. Donc, on te croit. Mais je comprends moi-même que j'aurais eu du mal, moi aussi, à croire quelqu'un d'autre. Mais voilà, je l'ai fait. Puis, tu sais, à Arnaud, après, donc, cette expérience s'est terminée. Donc, quand j'ai vu cet être de lumière qui était moi, et c'était une sacrée leçon d'humilité parce que je comprenais que c'était moi, que c'était la perfection de moi-même. Mais quel chemin il fallait encore entreprendre pour arriver sur la terre à être ce que je suis de l'autre côté. En même temps, c'est un encouragement incroyable, quoi. Et je comprenais aussi quelque chose qui me semble que j'essaye de tous les jours de ma vie d'incarner, de vivre. Je comprenais aussi que euh, même les plus grandes épreuves de la vie, de l'autre côté, ce ne sont que des expériences. Il y a quelquefois, on se dit, si tu existes, Dieu, tu ne pourrais pas accepter tant de misère dans le monde. Tu ne pourrais pas accepter que des enfants meurent jeunes. Tu ne pourrais pas accepter les crimes, etc., etc. On se dit ça. De l'autre côté, on découvre l'autre côté des choses. Pourquoi? Même si on ne se rappelle plus après, je sais que je l'ai su. Pourquoi? Et Arnaud, j'aurais été capable, dans cette dimension de mon être, j'aurais été capable d'accepter d'être toute une vie dans un fauteuil roulant, par exemple. Alors qu'avec ma conscience terrestre, ah, si ça pouvait être aux autres, mais pas moi, quelque Hmm. part. C'est pas d'égoïsme, mais c'est comme ça. Non, voilà. Tandis que là, j'étais capable parce que je pouvais voir que telle situation m'amenait, par exemple, à être plus tolérante, plus dépendante des autres, mais dépendante dans le sens où j'ai peut-être besoin aussi d'apprendre l'humilité. Ça me donne plus de valeur, de qualité, etc., que j'étais incapable de savoir. Et tout ce qu'on vit, même un enfant qui est malade, etc., il ne le vit pas seulement que pour lui, il vit aussi pour tout.
tout ce qui est autour, on est tous imbriqués. Et que derrière tout ça, derrière ce qu'on peut considérer comme une épreuve, comme un accablement, j'ai vécu qu'il y a l'amour de Dieu. On ne se rappelle pas. On ne se rappelle pas. Alors donc, je me rappelle être revenue dans mon corps. Je ne me rappelle pas être sortie de mon corps. Je me rappelle simplement que j'étais au plafond. Mais après, je me rappelle du processus inverse. J'ai D'accord. retraversé des ombres, des dimensions d'ombre. J'ai même vu une dimension où des êtres étaient encore proches de la terre, quelque part comme s'ils étaient accrochés à la terre parce qu'ils n'arrivaient pas à se séparer de la terre. Est-ce Et à je dire pense, qu'ils étaient encore attachés au matériel, aux jouissances de oui, la terre? à ça, ou alors euh, une mère peut être attachée aussi à la terre parce Effectivement. que, voilà, par amour, etc. Et j'ai envie de dire à toutes les personnes qui regardent cette émission ce soir, pensez tous les jours au soir, si vous pouvez le faire, imaginez un être qui vient de mourir comme le représentant de tous les êtres qui viennent de mourir dans la journée sur la terre. Voilà, vous le synthétisez en un seul être et vous lui dites qu'il aille, qu'il abandonne cette terre, qu'il sera accueilli dans l'amour et que dans cet amour-là, il pourra encore beaucoup mieux aider tous ceux qu'il aime. C'est vraiment bien, bien dit. Voilà, oui, oui, il faut le faire. Et donc moi, après, donc je suis rentrée dans mon corps en passant par ma tête, comme on rentre dans une chaussette. Bon, c'est pas tellement poétique. J'ai un ami qui est décédé, qui a vécu la même expérience que moi, Jean Morzel. Lui, il avait Oui, l'impression de oui, rentrer dans un gant de velours. oui, Jean Rosel, oui, Jean oui. Morzel, magnifique Jean. Jean Morzel. Et j'avais l'impression qu'en rentrant dans mon corps, c'est Arnaud, c'est comme si que de l'autre côté, tu es toi. Je n'avais pas perdu la notion d'être moi. J'ai été moi et j'étais l'univers entier en même temps. Comme si que mon essence, comme si une vague, elle est de la même composition que l'océan, que la mer. Hmm. Et elle s'en détache à un moment. Mais c'est comme si que je retournais à la mer, j'étais moi et j'étais tout en même temps. Et ce sentiment d'être tout et un à la fois, eh bien, je le perdais. Je revenais dans mon corps, qu'on aurait pu symboliser par un cercueil. Je revenais dans mon cercueil et fini la notion d'être moi et d'être tout, tu vois. Je reviens en moi, l'autre c'est lui. J'oublie qu'il est moi sur un autre plan. Sur un autre plan, on est tous cet océan. J'oublie qu'il est moi. Et voilà, on se fait des misères et on ne se comprend plus. On est dans la compréhension, etc. Ça a été, quelque part, pour moi, c'est un désespoir, quelque part. Voilà, je rentrais en moi. Et en rentrant en moi, la souffrance a repris. J'étais quand même ouverte du nombril au pubis. J'avais 24 attaches. Avant de me réveiller totalement, j'ai eu dans les oreilles une musique d'une beauté incroyable. Une symphonie. Je recherche tout le temps, hein. Je recherche tout le temps cette symphonie, soit dans la musique sacrée, soit dans la musique classique. Il y a des gens qui sont vraiment gentils, je les remercie, qui m'envoient en me disant, Madame Dron, est-ce que c'est pas cette musique-là que vous avez entendue? Je n'ai jamais rien entendu d'aussi beau, jamais. Mais Et puis, elle se rapproche de quel genre il musical? y a des choses qui se rapprochent un petit peu, mais j'ai jamais rien. Bon, puis après, ça ne m'étonne pas parce que en lisant des livres spirituels, on parle quelquefois de la grande symphonie de l'univers et que chaque être humain, on est une note, on est une Ah, fréquence d'accord, de cette, voilà, une note. Et chacun, on entendra notre symphonie par rapport à ce qu'on est par rapport à notre note. je comprends. Voilà. Et puis, je suis donc, quand la souffrance s'est réveillée, eh bien, j'ai eu le sentiment que toute mon expérience partait, quoi. Je ne pouvais pas la retenir. J'aurais voulu retenir cette expérience-là. Voilà, ces 45 secondes d'éternité, j'aurais voulu les placer à tout jamais dans mon cœur. Tout partait. Je n'ai retenu que des miettes, mais je dis quand même merci à la grande vie de m'avoir permis de faire cette expérience parce que Pour je nous sais que autres, l'amour.
pour nous autres, pour Oui, nous guider, pour nous inspirer, pour nous oui. enseigner à savoir où mettre les pas. Je sais que la mort n'existe pas. Et quand la mort n'existe pas, mais la vie, elle devient extrêmement importante. Quand je me suis réveillée, je me suis dit, c'est plus fantastique que tout ce qu'on peut s'imaginer. En pensant qu'on n'est qu'un petit point dans l'univers, on me montrait même qu'à l'intérieur de la tête, à l'intérieur de la Terre, faudrait pas refuser un jour si on apprend qu'il y a même une vie. Quand je me suis réveillée, je me suis dit, mon Dieu, je vous en supplie pas ça. Parce qu'on me montrait qu'un de mes frères, qui avait 19 ans à l'époque, qui traverserait dans la vie une grave période et qui mettrait fin à ses jours. Et je me suis dit, si on m'a montré ça, plus tard, je me suis dit, si on m'a montré ça, c'est peut-être parce que, qu'en me montrant ça, si un jour il traverse des épreuves difficiles, on pourra tous être là pour l'épauler Pour le et que ça continuer. n'arrivera pas. Mais malgré tout, c'est arrivé quand même. Voilà, on n'a pas pu, et voilà, c'est arrivé quand même. Et donc, c'est pour ça, quelquefois, les gens me disent, vous avez eu une chance extraordinaire, Madame Dron, de vivre cette expérience. Qu'est-ce que nous, on voudrait bien le vivre? Je le comprends. Je comprends qu'on puisse me dire ça. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut porter aussi ce qu'on a vu. Et que quand je vois à la télévision des programmes qui salissent l'âme de nos enfants ou de nos adolescents, hein, des gens comme ça ça incite à la haine, à la guerre, etc. Peut-être que plus que quelqu'un d'autre, je souffre en mon cœur saigne, par rapport justement à cette dimension d'amour que j'ai vécue de l'autre côté. Quand je savais que, par exemple, à Noël ou un anniversaire ou simplement un dimanche, mes parents qui étaient chez nous, et puis toute ma famille, et que je voyais tout le monde heureux, tout le monde en train de rire, et que moi, je me disais, pourvu que ça n'arrive pas, en pensant à mon frère, qu'on m'avait montré ça. Et je ne pouvais le dire à personne, parce que je ne pouvais pas faire du mal à quelqu'un. J'ai porté tout ça sur moi aussi. C'est ça. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais malgré tout, merci. Merci à la grande vie d'avoir vécu ça. Arnaud, j'ai toujours senti que je n'avais pas le droit de conserver cette expérience pour moi. Je l'ai vécue, mais elle est en moi, mais elle n'est pas à moi. Elle n'est pas à moi. Elle est faite C'est ça. pour être distribuée, elle est faite pour être partagée. Parce que je sais que c'est un message universel. Et je te remercie de me donner l'opportunité de partager ça avec tous mes frères africains. C'est plutôt moi et nous qui vous remercions de votre disponibilité, d'avoir partagé avec nous cette source, cette eau de source, dont l'origine vient de la vie elle-même. On a beaucoup appris, particulièrement, développer l'amour, rien que l'amour en nous. Il faut savoir avoir du détachement vis-à-vis de certaines situations, le lâcher prise. Vous avez parlé Oui. du si, le si qui nous donne le choix. Le choix, C'est notre part de vérité, c'est notre part de liberté. pas de liberté, et on ne peut qu'être très reconnaissant vis-à-vis de vous, Maman Nicole Dron. Généralement, on se tutoie, mais là, nous sommes dans un cadre un Oui, peu plus formel. bien sûr, Voilà. se Donc, tutoie. voilà. Donc, vraiment, on va se dire merci et puis à très bientôt. Le temps À bientôt, Arnaud. d'arrêter l'enregistrement et puis maman et moi, on se parle quelques minutes en off avant de se dire au revoir, se souhaiter joyeux Noël 2021 parce Oui, que c'est ce que je voulais faire. Un voilà, joyeux Noël à tous et surtout l'amour, la fraternité et l'unité. Ne pas oublier l'unité. On est un tous. voilà. Merci infiniment et joyeux Noël à maman Nicole Dron Merci, et à Arnaud. toute la famille Dron, papa, Michel, tout le monde. Merci Merci. beaucoup. Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël.